Comment vaincre le syndrome de la page blanche? Comment être créatif quand on veut créer du contenu? On en parle. Vous êtes très nombreux qui me suivez à vouloir vous lancer dans la création de contenu, créer des vidéos, écrire des articles. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs qui me suivent, qui veulent écrire des livres, qui veulent se lancer dans la création d'un livre, dans l'écriture d'un livre. Et je vais partager avec vous dans cette vidéo comment moi je fais pour être toujours dans le flow créatif et pour toujours avoir des idées. Si vous me suivez un peu depuis un petit moment, vous avez vu que voilà, je publie du contenu tous les jours, je fais des vidéos presque tous les jours, des articles tous les jours, j'ai également publié plusieurs livres et je dois avouer que la créativité depuis très longtemps est plus un problème de page blanche, de manque d'idées, c'est plus un problème de trop d'idées et de comment je vais structurer ça. Comment en arriver là et comment inverser ce truc? En fait, déjà, il faut savoir une chose, c'est que la créativité et le syndrome de la page blanche, ça devrait pas exister dans le sens où votre but c'est pas de vous mettre devant une page blanche et me dire qu'est-ce que je vais raconter. Alors le truc déjà c'est très important, c'est que le syndrome de la page blanche, votre but c'est pas de vous mettre devant une page blanche et de vous dire bon qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui, ou de mettre devant une caméra qu'est-ce que je vais dire, ou alors je vais écrire un livre, bon je ne sais plus quoi faire. Parce qu'en fait c'est une très mauvaise approche. La créativité c'est pas se mettre devant un écran entre quatre murs et se dire je vais avoir les idées. La créativité c'est tout le temps. Vous avez sûrement déjà vu que vous avez eu plein d'idées quand vous faites autre chose, vous faites du sport, vous êtes sous la douche. J'avais fait une vidéo où j'expliquais justement le pouvoir de l'eau sur la créativité, ce qui est un truc de fou d'ailleurs. Et également le fait qu'on a des idées quand on pense à autre chose, qu'on a des discussions, quand on fait autre chose. Et ça, c'est un point extrêmement clé que vous pouvez exploiter. Pour être créatif et pour vaincre le syndrome de la page blanche, arrêtez de chercher à écrire et à produire, changez les choses et notez vos idées. Baladez-vous avec toujours un petit calepin, de quoi noter, et notez tout ce qui vous passe par la tête. Moi, j'ai pas mon téléphone sur moi, il est là-bas. Sur mon téléphone, en fait, j'ai Evernote, et tous les jours, quand je suis dehors, quand je me balade, quand je discute, très souvent, dès que j'ai une idée, je la note. Parce que les idées, on les oublie. Vous oubliez toutes vos super idées et tout. Et en fait, ça fait que, en fait, quand vous prenez l'habitude de noter toutes vos idées, en fait au final vous n'avez plus qu'à les piocher dedans. Ce qui fait que quand je dois faire une vidéo, quand je dois écrire un article et tout, j'ai une liste d'idées que j'ai triées par catégorie, je vais voir ces idées, je pioche dedans, et j'ai juste après à aller pouvoir les utiliser pour produire le contenu parce que j'ai déjà les idées, j'ai juste à piocher dedans. Donc voilà en fait, vaincre le syndrome de la page blanche, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut en fait vous créer une sorte de routine de créativité, il faut créer une habitude, muscler votre cerveau créatif. La créativité c'est comme un muscle. D'ailleurs je vous invite à voir la méthode Créate, vous pouvez voir une petite série de vidéos gratuites et éventuellement suivre la méthode où je vous montre des exercices, des outils pour développer votre créativité. Le lien est en description. La méthode Créate que j'ai développée depuis très longtemps, qui a eu beaucoup de clients, beaucoup de retours très positifs, où pendant 35 jours, tous les jours, vous faites des petits exercices super sympas et vous allez voir que ça va stimuler votre créativité à mort et que vous pouvez aussi utiliser des exercices que moi-même j'utilise dans mon quotidien quand j'ai envie un petit peu de donner des petits boosts de créativité ou trouver des trucs un petit peu différents. Donc ça peut vraiment vous aider à aller voir, vous allez avoir plein d'infos déjà gratuitement et puis si vous voulez suivre le programme, vous pourrez le suivre, lien en description. Et justement par rapport à ça, moi comme je dis souvent, la créativité c'est pas un truc qui doit se forcer, c'est quelque chose qui doit être le plus naturel possible et qui doit devenir en fait, comme je dis, un flow, qui doit devenir quelque chose qui vous laisse aller votre créativité. Et ça arrive quand on ne force pas. Mais quand je dis on force pas, dans le sens parfois la contrainte crée aussi la créativité. Parfois quand on manque de ressources, quand on est face à un problème et tout, on fait preuve de créativité pour chercher une solution. Mais c'est pas se forcer dans ce sens-là, c'est pas la situation qui force la créativité, c'est nous qu'on veut forcer la créativité de façon brute, se dire je suis devant une feuille, il faut que j'ai les idées, allez vas-y sors. Ça marche pas comme ça. Donc vraiment c'est ce que je vous invite à faire, c'est de vous donner des petites habitudes, par exemple des petits moments de la journée où vous sentez que vous êtes plus créatif, vous posez et puis notez toutes vos idées, tout ce qui vous passe par la tête, videz votre cerveau. Et vous allez voir que c'est là que vous allez avoir plein d'idées, il y en a que vous n'allez pas exploiter, d'autres oui, vous allez faire votre tri après. Et c'est ça en fait mon process créatif, c'est-à-dire que moi je ne crée pas devant un écran, je ne crée pas devant une caméra, je crée tout le temps en fait, tout le temps. Mon cerveau il travaille, l'inconscient parfois, et dès que j'ai une idée, je note, je me dis tiens ça pourrait être un super article par la suite, ça c'est une super idée. Et ce qui me fait que je me retrouve avec plein de notes. Bon après j'ai une façon de les trier. J'en parle dans mon programme sur l'efficacité. J'ai une façon de les trier, bon ce serait long à expliquer. Ce qui fait qu'en fait j'ai des mots-clés, des dossiers, etc., des carnets spécialisés qui font que j'ai juste à aller piocher dedans quand j'ai besoin d'un truc sur la confiance en soi et je sais pas de quoi dire, j'ai juste à aller piocher dedans et voilà. Ah tiens, j'ai tel sujet, allez, je vais en parler en vidéo. Donc voilà. Et après, si vous faites du contenu, si vous faites des vidéos régulières de
Si vous faites des articles, vous écrivez, peu importe, c'est important d'avoir une cohérence. C'est important de structurer les choses dans le temps. De ne pas parler, un jour vous parlez d'un sujet, un jour vous parlez de l'autre sujet. Parce que le problème de la créativité, quand on vainc le syndrome de la page blanche, c'est qu'on se retrouve un petit peu à toujours avoir plein d'idées et à vouloir parler de tout. Et du coup, on se met à parler plein de sujets tout le temps comme ça. Ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous poser. Et en fait, il y a tout le travail derrière, une fois qu'on a l'idée, de tri, de sélection et d'organisation après pour la suite. Tout ça, j'en parle, vous avez une formation gratuite juste en dessous, 1 heure de formation sur la création de contenu, où je vous donne tout le process justement pour quand vous avez des idées, enfin déjà avoir des idées et puis derrière les transformer en quelque chose de concret. Donc allez voir le lien en description et vous allez comprendre un peu comment faire le tri dans toutes ces idées que vous allez avoir, parce que le but c'est de ne plus avoir ce syndrome de la page blanche. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit, une question d'habitude. Quand vous faites de la créativité, une routine, et que vous notez tout le temps, ça devient, votre cerveau aussi va s'habituer à ça, il va commencer à faire, ça va commencer à faire des connexions, et chaque chose que vous allez voir, toute l'inspiration que vous allez avoir autour de vous, ça va se transformer en des éléments d'inspiration pour votre créativité. Donc tous les liens sont en description pour la méthode Créate et pour la formation sur le contenu. Ça va vous aider à aller plus loin sur ce sujet-là. Puis comme je l'ai dit, la créativité, c'est hors des cadres, hors des murs, donc sortez pour être plus créatif. À très vite.